Hello, bienvenue dans le podcast Et si on avançait? Je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude, mais vraiment. Donc aujourd'hui, on est encore sur un épisode backstage, comme annoncé lors de la publication du dernier épisode. Je vais vous proposer cet été une série d'épisodes où on va dans les coulisses de mon business. Donc là, c'est un mélange en fait de conseils, mais en me basant principalement sur mon propre retour d'expérience. L'épisode du jour est un épisode assez intéressant puisqu'on va parler des erreurs que j'ai faites en lançant mon business. Ces erreurs-là, en fait, je les ai faites et mon but en vous partageant cet épisode, c'est de vous les éviter. Alors vous allez voir que ce ne sont pas des très grosses erreurs, mais quand même qui peuvent avoir des conséquences assez importantes, soit sur votre chiffre d'affaires, à plein de niveaux. Donc je pense que c'est intéressant pour vous de les découvrir et j'espère que vraiment ça vous aidera du coup à prendre des meilleures décisions, peu importe au niveau dans lequel vous êtes. Bon, vous allez voir que il y a certains conseils où si vous êtes déjà avancé en business, c'est un peu trop tard. Mais bon, voilà, je vais vous partager un maximum de conseils en partant de mon retour d'expérience. Alors c'est parti. La première erreur que j'ai faite en lançant mon business justement, c'est d'avoir déposé mon statut d'auto-entrepreneur beaucoup trop tôt. Vous savez, généralement, on est hyper excité, on se dit qu'on va être entrepreneur et le premier truc qu'on fait, c'est qu'on va déclarer son statut de micro-entrepreneur. Donc, on va ouvrir sa micro-entreprise sur la plateforme de l'URSSAF et tout. Alors, jusque-là, ça va. Mais le souci, en fait, c'est que si derrière, vous n'avez aucun service à vendre, c'est dommage en fait d'ouvrir une micro-entreprise pour déclarer tous les mois que vous n'empochez 0 € en fait. Vous déclarez tout le temps 0 €. Ce n'est pas du tout intelligent, surtout si vous bénéficiez de l'ACRE. Donc l'ACRE, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une aide qui permet en fait de réduire le pourcentage de charges lors du lancement d'une micro-entreprise. Donc les premiers mois en fait, vos charges sont assez basses. Et c'est tellement dommage d'ouvrir sa micro-entreprise et de déclarer à chaque fois un chiffre d'affaires à 0 alors que vous bénéficiez de cet avantage ACRE. Donc je pense que vous voyez où je veux en venir, c'est que en fait vraiment déclarez votre statut, peu importe, ouvrez votre société quand vous commencez à vendre des services et non pas le jour où vous décidez de vous dire que vous voulez entreprendre parce que ce n'est pas intelligent. Dans mon cas, j'ai déclaré ma micro-entreprise en novembre 2019 et j'ai vendu mes premières formations en avril 2020. Ça veut dire qu'entre novembre et avril, je n'ai fait que déclarer en fait 0 €, 0 €. Et finalement, c'est du temps que je perdais déjà à déclarer 0 €. Et derrière ça aussi, ce que je vous ai pas dit, c'est que lorsque vous déclarez votre statut, vous avez trop l'impression d'avancer, mais c'est pas ça en fait qui fait de vous un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui vend un service, un produit. Alors commencez par ça et vraiment les démarches pour déclarer sa micro-entreprise, c'est tellement simple que ça peut venir après votre premier lancement, par exemple après avoir vendu des services ou alors lorsque vous êtes sûr de vendre un service, déclarez à ce moment-là. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous faire aider parce qu'il y a pas mal de petits choix à faire en fait dans le formulaire lorsqu'on déclare sa micro-entreprise et lorsqu'on ne connaît pas, ça peut être compliqué de faire les bons choix. Moi par exemple, j'ai investi dans une formation, c'était la formation de Stéphanie de J'aime la paperasse. Je crois que c'était Objectif micro-entreprise, je sais plus comment sa formation s'appelle, mais j'ai acheté une formation pour bien démarrer ma micro-entreprise et je me suis rendu compte en la faisant, puisque je l'ai acheté a posteriori, je me suis rendu compte en fait que j'avais fait pas mal de bêtises qui n'étaient même pas rattrapables. Donc documentez-vous bien avant d'ouvrir votre statut, mais sachez que en gros, c'est pas ce qui fait de vous forcément l'entrepreneur dès que vous déclarez votre statut, puisque moi pendant des mois je n'ai rien déclaré comme CA, donc c'est pas ça qui fait de moi un entrepreneur. N'hésitez vraiment pas à vous documenter un maximum, à faire les choses vraiment de manière à connaître ce qui est avantageux pour vous avant même de vouloir absolument créer votre micro-entreprise et finalement vous retrouver à être perdant. Donc vraiment, première erreur, j'ai déposé mon statut trop tôt et je vous conseille de déposer votre statut lorsque vous êtes sûr de pouvoir générer un chiffre d'affaires et ne pas hésiter à vous documenter un maximum pour faire les bons choix stratégiques dès le début. Parce que vous pouvez perdre de l'argent. Moi, j'ai clairement perdu de l'argent, honnêtement.
Deuxième erreur, ne pas anticiper mes charges sociales et un peu négliger la partie comptabilité. En fait, lorsqu'on se lance en micro-entreprise, on n'a pas forcément ça en tête. Moi, je suis quelqu'un de très organisé, certes, mais c'est vrai que je n'avais pas en tête toute la partie des charges sociales. Et franchement, prévoyez ça dès le départ. Prenez-le en compte dans votre tarification de services, de produits, etc. Parce que c'est hyper important. Lorsque vous facturez quelque chose, sachez que vous ne gagnez pas la totalité en fait de ce que vous facturez. Ça peut paraître logique puisque quand on est salarié, on a pareil un brut et un net, mais vous allez voir que dans l'euphorie de l'entrepreneuriat, en tout cas moi dans l'euphorie de l'entrepreneuriat, j'avais pas pris ça en compte. Et donc j'avoue que mes premières déclarations de chiffre d'affaires à l'URSSAF, ça m'a un peu piqué et m'a fait un peu redescendre puisque en fait sans le vouloir vous êtes dans l'euphorie, vous faites des lancements, vous gagnez du CA et après en plus moi comme je suis en prélèvement trimestriel, quand je suis arrivée à la fin du trimestre et que je devais déclarer à l'URSSAF, quand j'ai vu le montant, c'est vrai que ça m'a fait un peu bizarre. Donc prenez-le en compte dès le début et donc quand je dis de le prendre en compte dès le début, c'est que lorsque vous fixez vos tarifs, prenez en compte que vous avez une charge, enfin une partie qui sera pour, euh, pour les charges sociales à payer à l'URSSAF, etc. Pensez à vos dépenses pro. Voilà. Et en fait, finalement, la règle, lorsque vous gérez votre budget, voilà, ça va être mon conseil, c'est que lorsque vous facturez, lorsque vous faites votre bilan de chiffre d'affaires mensuel, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que vous allez enlever tout ce qui est lié à vos dépenses professionnelles, donc vous allez lister toutes les charges de votre entreprise, le pourcentage de l'URSSAF, le salaire, votre salaire à vous, et de la trésorerie. Parce que par exemple, la trésorerie, c'est un truc auquel on ne pense pas. Moi, je sais que je n'y avais pas pensé. En fait, c'est un peu comme quand on est salarié et qu'on fait de l'épargne. Là, la trésorerie, c'est encore plus important quand on a une micro-entreprise, quand on a une société, peu importe, parce que c'est si jamais vous avez un mois où ça va pas forcément, vous devez vous appuyer sur votre trésorerie. Et ça, je l'avais pas forcément en tête. Donc, ayez bien en tête cette répartition. Votre CA, c'est dépenses pro, pourcentage à donner à l'URSSAF, votre trésorerie et un salaire. Donc, n'hésitez pas à mettre en place un vrai suivi budgétaire aussi. Ça vous aidera à bien piloter les finances de votre entreprise. Ne négligez surtout pas cet aspect. Troisième erreur, c'est de ne pas avoir assez parlé de mes offres. Notamment lors de mon premier lancement en fait. Quand j'ai fait mon premier lancement, c'était d'abord des coachings et pour ces coachings c'était assez tranquille puisque les personnes qui souhaitaient travailler avec moi voulaient vraiment faire du coaching en one-to-one, ils étaient dans la confiance et tout, donc c'était assez facile. Mais quand j'ai lancé ma première formation en ligne qui s'appelait CMPO s'organiser pour avancer, ça a été un peu un fiasco entre guillemets. Donc par exemple, j'ai fait ma masterclass et à la suite de la masterclass, j'ai fait 0 vente, clairement 0 vente. Et c'était un peu la déception pour moi parce qu'il y avait pas mal d'inscrits, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à me dégonfler. J'avais une semaine en fait de lancement et j'étais tellement triste de ne pas avoir fait de vente lors de ce séminaire, etc., lors de ma masterclass, que je m'étais dit, oh là là, mais c'est la catastrophe, etc. Heureusement, j'ai parlé en fait à mes business friends, donc qui va faire partie en fait d'ailleurs de la prochaine erreur dont je vous ai parlé, mais j'ai parlé à mes business friends qui m'ont dit mais non, redouble d'efforts, continue à parler de tes offres, etc. Et même là, j'en ai pas parlé énormément. Bref, en conclusion, ce lancement, il n'était pas si catastrophique parce que j'ai fini par avoir 5 ou 7 ventes, je crois, durant toute la semaine de lancement, et pour une première semaine de lancement, honnêtement, c'est quelque chose de bien. D'ailleurs, n'hésitez pas à arrêter de vous comparer dans le sens où parfois, vous pouvez voir que machin il fait des lancements à 100K alors que c'est son premier lancement, etc. Enfin bref, faut cesser de se comparer et vraiment revenir à une échelle personnelle. Pour moi, en fait, qui n'avait jamais vendu de formation en ligne, vendre 5 à 7 5 formations, voilà, d'ailleurs il y avait une offre qui était à 547 €, l'autre était à
à je sais plus combien, mais du coup c'était quand même à des tarifs assez élevés entre guillemets, et donc c'était quand même positif. J'ai fait 5 ou 7 ventes, mais sachez qu'après la période de promotion en fait de ma formation CMPO s'organiser pour avancer, ce qui s'est passé c'est que j'ai des personnes qui sont venues me dire ah, je n'en avais pas entendu parler. Ah, je savais pas que tu avais que tu avais lancé une formation. Alors, ça montre vraiment que on ne parle jamais trop de ces offres en fait. J'avais toujours peur de déranger, j'avais peur de faire des posts tout le temps pour parler de la formation, etc. Et je me suis rendu compte en fait que tout le monde n'avait pas forcément l'information et que beaucoup de personnes avaient besoin de voir l'information plusieurs fois. J'avais peur que les personnes se désabonnent de moi parce que je vendais et c'était très compliqué pour moi par exemple de transitionner entre la casquette je fais uniquement du contenu gratuit et puis d'un coup je me mets à vendre des formations en ligne. Bref, ce premier lancement était pas forcément dans une bonne énergie, mais vous voyez, j'ai raté des opportunités de vente parce que je n'ai pas assez parlé en fait de cette formation-là. Donc moi je vous encourage vraiment à vous dire que lorsque vous êtes entrepreneur, c'est normal de vendre de ces offres, c'est normal de parler de ces offres, vous n'êtes pas un influenceur, vous ne faites pas du bénévolat et c'est complètement ok de parler de ces offres. Bien sûr, vous n'allez pas spammer votre communauté de vente tout le temps, etc., de chercher à vendre, mais en gros, ne négligez pas en fait la vente de vos offres puisque c'est ça en fait qui vous permet de vivre et c'est complètement ok d'en parler. Ceux qui vous aiment vraiment resteront et puis tant pis, ceux qui se sont spammés lors d'un lancement, etc., ils partiront, mais c'est pas bien grave parce que si quelqu'un n'est pas capable de tolérer que vous fassiez la promotion de produits alors qu'il apprécie votre contenu, c'est quelqu'un avec qui vous n'aurez jamais pu travailler, qui n'allait jamais devenir un potentiel client et donc ce n'est pas bien grave. Donc non, vous ne saoulez pas votre audience, il y a beaucoup de marketeurs, de business coach qui le disent, mais moi je l'ai vraiment vécu et je regrette vraiment au début de mon activité de ne pas avoir parlé beaucoup de mes offres. D'ailleurs, lors de mes autres lancements, j'ai du coup pris plus de confiance, je parlais plus de mes offres, même pour mes coachings, je parlais plus ouvertement de mes appels découvertes, etc. Et bien sûr, mes résultats ont été tout autres. Donc vraiment, je vous encourage à parler de vos offres le plus possible parce que votre communauté a besoin de savoir quels sont vos services et comment vous pouvez les aider concrètement. Et ce n'est pas mauvais en fait en soi. Quatrième erreur que j'ai faite, c'est de rester dans mon coin, en fait. En janvier 2020, tout a bougé de mon côté parce que j'ai fait le coaching de groupe d'Aline. Et donc, comme c'était un coaching de groupe, je me suis fait des amis entrepreneurs. On était un groupe de 9, donc c'était top. Mais avant ça, j'étais vraiment dans ma bulle, dans mon coin. Je parlais à peine avec du monde, etc. Et en fait, je me suis rendu compte avec du recul que c'était vraiment négatif parce que du coup, j'étais dans ma bulle. La vie entrepreneuriale n'est pas forcément quelque chose de simple et donc rester dans son coin c'est vraiment pas quelque chose de positif en fait. Même quand on est introverti, même quand on a tendance à être un peu timide, etc., c'est toujours bien de s'entourer de 2 ou 3 personnes en fait, entrepreneurs ou pas, mais des personnes avec qui vous allez pouvoir évoluer, à qui vous allez pouvoir parler justement quand vous avez des gros coups de mou, etc. Et ça, j'avais pas. Donc l'erreur que j'ai faite, c'était de rester dans mon coin. Et heureusement, tout a changé quand j'ai commencé en fait ce coaching de groupe au mois de janvier 2020. Où j'ai rencontré du coup 8 autres entrepreneurs et avec qui j'ai pu vraiment tisser des liens et là j'ai compris en fait l'impact que ça pouvait avoir d'avoir des business friends. Exemple, l'histoire des 5 ventes que j'ai faites lors du lancement de ma formation CMPO qui avait très mal démarré finalement, c'est clairement grâce à elle puisque à la fin de ma masterclass, clairement je m'étais dit Marielle, tu vas arrêter cette histoire de et si on avançait, tu vas arrêter de parler de ton offre, tu vas faire que des publications et du contenu gratuit puisque ça ne marchera pas. Et elles m'ont encouragée, elles m'ont donné des conseils en fait sur ma page de vente, elles l'ont relu, elles m'ont dit, elles m'ont encouragée à continuer à en parler et c'est comme ça que j'ai pu quand même vendre quelques formations pour ce premier lancement. Mais si je m'étais arrêtée à ce que moi je m'étais dit, je n'allais plus rien faire. Et donc vous voyez, même les business friends, ça peut avoir un impact sur votre chiffre d'affaires. Au-delà même du mindset, c'est que ce sont des amis précieux qui vont vous comprendre. Alors bien sûr, ne connectez pas non plus avec tout le monde et n'importe qui non plus. Connectez avec des personnes avec qui vous êtes alignés en fait, avec qui vous partagez peut-être les mêmes valeurs. Moi, c'est vrai que notre point commun, c'était cette formation business que nous avons faite toutes les 8 là, puisqu'on n'est que entre filles. Donc du coup, c'était assez facile de trouver un point commun. On avait fait toutes les deux cet accompagnement avec Aline de The Bee Boost.
Et donc, franchement, aujourd'hui, ce sont des nanas, je sais, quand je veux envoyer un petit SOS, hop, j'envoie. Et entre-temps, j'ai encore continué du coup. C'est parce que par exemple, j'ai eu une belle opportunité en participant à un sommet. J'ai été invitée par Audrey de Ma Cohérence, que j'ai déjà invitée ici pour un podcast où on a parlé de bullet journal et tout dans l'agenda 2. Et son sommet, en fait, il y avait beaucoup de participants, je crois 5000, je sais plus, mais énorme. Et ça m'a tellement apporté en termes de visibilité, certes, etc. Mais j'ai pu rencontrer d'autres entrepreneurs. J'ai pu aussi rester en contact avec elle. Et puis avec une autre amie aussi, Orga Milena, on est devenus les trois drôles de dames. Audrey, moi et Orga Milena, on est devenus un peu les trois drôles de dames. On échange beaucoup, on s'entraide pas mal. Et ça, c'est hyper précieux parce que cette aventure n'est tellement pas quelque chose de linéaire, tellement pas simple, que du coup, avoir des acolytes, des personnes à qui on peut parler, exprimer des choses, en fait, des personnes qui nous comprennent, bah, c'est hyper précieux, ce soutien entre entrepreneurs. Donc du coup, moi, je vous conseille vraiment de ne pas rester dans votre coin, participer à des événements, connecter en message privé, inviter des personnes dans vos propres contenus. C'est-à-dire que moi, je sais que j'ai beaucoup tissé des liens avec des personnes que j'ai invitées dans mon podcast, dans l'agenda 2, etc. Ça permet de tisser des liens. Mais voilà, même avec la concurrence, entre guillemets, jouer le jeu de la connexion, parce que dans le milieu entrepreneurial, c'est encore plus important. Parce que dans la vraie vie, c'est dans la vraie vie, entre guillemets. Lorsque vous n'êtes pas entrepreneur et salarié et que vous êtes salarié, ça a son impact aussi, mais quand on est entrepreneur, je vous assure que ça a encore plus d'impact à tous les niveaux. Niveau mindset, niveau chiffre d'affaires, etc. C'est important d'avoir un entourage de qualité. 5e et dernière erreur, et là c'est vraiment personnel, c'est à mon niveau, c'est que je regrette de ne pas avoir fait un travail de fond d'abord. Je m'explique. Aujourd'hui, la plupart de ma visibilité se concentre sur Instagram, donc ce réseau social qui est très vaniteux entre guillemets, parce que voilà, c'est le nombre d'abonnés, le nombre de likes, etc. On peut trouver ça un peu superficiel, alors qu'à côté, il y a des stratégies vraiment très intéressantes qui sont plus portées à du long terme, comme la consolidation en fait d'une liste email voilà, assez pleine entre guillemets, avec beaucoup d'adresses email, les stratégies Pinterest, le référencement naturel SEO en écrivant des articles de blog, etc. Tout ça, ce sont des stratégies qui sont assez intéressante. Et moi aujourd'hui je regrette un peu d'avoir beaucoup misé sur Instagram et d'avoir un peu négligé tout ce qui est Pinterest et list email. Donc aujourd'hui j'essaye de rattraper tout ça. Je me reprends aux articles de blog, donc je retranscris en fait mes podcasts en articles de blog, etc. pour travailler sur mon référencement naturel, etc. Mais c'est vrai qu'au vu de ma personnalité et de ce que j'aime, Instagram c'était top, mais je regrette un peu de ne pas avoir fait ce travail de fond dès le départ en fait, en construisant une liste email, en travaillant avec Pinterest qui est une belle opportunité. D'ailleurs si vous voulez des conseils, des opportunités sur Pinterest, n'hésitez pas à aller voir le compte de Mélanie, la plume rose sur Instagram, qui partage beaucoup de conseils et qui a un membership autour de ça. Mais Pinterest c'est vraiment une belle opportunité lorsqu'on entreprend sur le web. Bon, ça dépend des thématiques, etc. Mais c'est une belle opportunité et moi je m'y mets que depuis peu et j'avoue que je regrette un peu de m'y mettre que maintenant parce que je trouve que c'est quelque chose qui est très porté long terme, alors qu'Instagram finalement ça flatte beaucoup l'ego en fait. Ce sont des métriques qui flattent l'ego d'avoir beaucoup d'abonnés, etc. Mais Instagram ne nous appartient pas. Aujourd'hui si je perds mon compte Instagram, voilà quoi, ça n'aura servi à rien. Et c'est vrai que quand moi je réfléchis en fait à la vision long-termiste, j'aurais préféré commencer d'abord par du travail de fond. Donc ça c'est un petit regret pour moi en fait. J'aurais préféré privilégier les stratégies long terme. C'est peut-être quelque chose qui ne vous parlera pas, mais c'est vraiment ce que j'ai vécu moi et du coup je voulais vous les partager. Donc là, j'ai sélectionné 5 erreurs, mais évidemment, je pourrais vous parler d'autres. D'ailleurs, sachez que même si j'ai pas parlé de toutes les erreurs là, dans le prochain épisode, je vais vous parler de ce qui a fonctionné, mais dans ce qui a fonctionné, on va partir aussi des erreurs que j'ai réajustées. Donc vous allez voir que c'est tout se complète en fait. Les erreurs que vous faites vous permettent de rebondir par la suite et c'est complètement ok. Donc je vais vous donner rendez-vous dans le prochain épisode où on parlera justement du coup de ce qui a bien fonctionné pour moi. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a encore plu. Encore une fois, n'hésitez pas à le partager, à faire connaître le podcast. Et voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'ici et puis je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Ciao ciao.